Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le channel Bertha Nutrimedia, qui fait partie du podcast Joe Santiago Podcast. Eh bien, je vous invite à prendre place auprès de notre table de discussion sur Israël et la prophétie biblique. Vous savez que ce sujet fait beaucoup d'actualité à cause de cette guerre qui vient de se déclencher dans le Proche-Orient entre Israël, Iran et les États-Unis. Alors là, pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter à beaucoup des centaines d'années, des milliers d'années même s'il le faut. Car nous savons depuis des centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, eh bien, Israël a été une promesse faite à Abraham. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le pays de Canaan, c'était l'objectif ultime de l'Exode. C'était une promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et cette promesse a dû rester bien vivante dans la mémoire des fils d'Israël. Et depuis même, au moment de leur esclavage en Égypte, ils n'ont pas oublié la promesse. Car la promesse de Dieu est certaine et véritable. Rappelez-vous que dans le buisson ardent, la promesse a été faite. Je suis le Dieu de ton père, dit l'Éternel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et je suis descendu, Moïse, pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et de le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivivite et le Jébusien. C'est ce que nous pouvons lire dans l'Exode. Mais après que le peuple eut trahi l'alliance de Sinaï, mesdames et messieurs, en adorant le veau d'or, Moïse invoque l'alliance, la promesse faite à Abraham. Oh, je multiplierai votre descendance comme des étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera toujours leur héritage. Dieu n'a pas menti. Ce qu'il dit arrivera. Mais cependant, à cause de la désobéissance du peuple, eh bien, le peuple a erré dans divers pays sur la terre. « 40 ans après cette promesse, Moïse leur rappelle l'alliance et la promesse de Dieu. Notons que la terre promise s'étend loin, au-delà des frontières actuelles de l'État moderne d'Israël et va jusqu'aux rives de l'Euphrate. Le Seigneur notre Dieu nous a parlé à Horeb, il nous a dit, pénétrez dans la montagne des Ammonites et allez chez tous leurs voisins, dans la Araba, la montagne, le pays bas, le Negev et au bord de la mer Méditerranée, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Voyez, je mets ce pays devant vos yeux. Allez donc prendre possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères
Abraham, Isaac et Jacob de leur donner à eux ainsi qu'à leurs descendants. Et peu de temps avant sa mort, Moïse rappelle aux Israélites que la possession de la terre est liée à leur fidélité à l'alliance avec Dieu. Oh, mais le peuple ne pouvait pas comprendre. C'était difficile à comprendre. Moïse avait beaucoup de connexion avec l'Éternel. Il y avait des hauts et des bas. Moïse aimait le peuple. Dieu aimait le peuple avant. Et c'est comme si chacun de son côté se battait pour le peuple d'Israël. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré, de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est une belle histoire, c'est une grande histoire, mesdames et messieurs. Pourquoi certaines personnes disent que Dieu a fait ce choix? Pourquoi Dieu a choisi Israël? Pourquoi n'a-t-il pas choisi d'autres pays, d'autres nations? Eh bien, c'est une question personnelle à Dieu, d'après moi. Dieu seul peut répondre à cette question. Mais cependant, je pense que Dieu a choisi Israël pour administrer son projet sur la terre. Parce que Dieu avait besoin aussi d'une référence. Donc, pour faire connaître à tout le monde qu'il est Dieu, donc il doit dresser dans le temps certaines choses qui doivent se réaliser. Et avec le peuple d'Israël, il a fait ça. Il a parlé de leur exil, il a parlé de leur ignorance de sa parole, mais surtout il a parlé de leur retrouvaille. C'est pourquoi, quand vous verrez qu'Israël a proclamé son indépendance en 1948, eh bien tout de suite vous avez compris que Dieu est grand. Car ce qu'il dit arrivera. Car il a dit malgré leur dispersion dans le monde, don't worry, I will come back with them. They will come back to me. Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, chers frères et sœurs. Ce qu'il dit arrivera. Yes. Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, a dit Dieu, cette bénédiction et cette malédiction que j'ai mise devant toi, tu les feras revenir en ton cœur, au milieu de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura exilé. Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils, tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, tu observeras tout ce que je te commande aujourd'hui. Alors le Seigneur changera ton sort, il te montrera sa tendresse, et il te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il t'aura dispersé. Serais-tu exilé au bout du monde, là même le Seigneur ton Dieu ira te prendre et il te rassemblera. Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer au pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas. Il te rendra heureux et nombreux, plus encore que tes pères. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance. Oui, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme afin de vivre. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous pouvons voir qu'avec la conquête de Canaan par Josué, les enfants d'Israël avaient pris possession de la terre que Dieu longtemps déjà leur avait promise. Mais une fois établi le règne des rois, il était souvent corrompu. Les prophètes ont souvent mis en garde Israël des jugements sévères qu'ils encourent en persistant dans leurs péchés et leur idolâtrie. Cependant, si Israël est infidèle, cela n'empêche nullement Dieu de rester fidèle. Mesdames et messieurs, les annonces de l'exil encouru sont contrebalancées par la certitude que l'exil ne sera que temporaire et que le Seigneur amènera son peuple dans la terre promise, que l'on veuille ou non, car sa promesse est certaine, ce qu'il dit s'accomplira. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, mesdames et messieurs. Dans Amos 9, 14, 15, il a dit « Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront le fruit. Je les planterai sur le sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. » Mesdames et messieurs, c'est une prophétie. Israël, un terre de désert, une terre de désert. Aujourd'hui, Israël a une grande agriculture. Israël vend des produits de son sol dans le monde entier. C'est une prophétie. Car un peuple qui s'est terré depuis 1900 ans, un peuple qui s'est terré depuis si longtemps, comment pouvait-il revenir? 740 à 698 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a annoncé que Dieu rassemblera de toutes les extrémités du monde tous les bannis d'Israël pour les réunir sur leur propre terre. Ce jour-là, dit l'Éternel, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour le peuple. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Il lèvera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Si vous pensez que le retour d'Israël en 1948, si vous pensez que l'indépendance de ce peuple a été pris au hasard, repensez encore, chers frères et sœurs. C'est une prophétie qui a été accomplie. Et beaucoup de prophéties doivent encore arriver très bientôt. Moi-même, c'est Joseph Santiago. Vous pouvez m'appeler aussi Joe Santiago pour Joe Santiago Podcast, accompagné de Bertha Nutri Media. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Ce soir, pour parler de Israël, nous continuons avec la série sur Israël, car comme je vous dis, la guerre qui vient de commencer dans le Proche-Orient avec l'Iran, Israël, les États-Unis, c'est une guerre qui n'en finira pas. Ce n'est pas que les nations ne voudraient pas en finir, mais il n'en finira pas. Et je pense que ça fait partie de la prophétie. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.